chers petits squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo nouvelle, nouvelle intermédiaire, pour la suite des aventures de J'irai squatter partout. Alors, première chose, je vous annonce la fin de carrière de mes chaussures d'action. J'avais testé. Le problème, c'est que je peux pas vous dire combien de temps elles ont fait, parce que je me rappelle plus la vidéo où j'ai dit, on verra combien de temps elles durent. C'était des chaussures que j'avais payé 10 € chez Action, même pas 10 €. Et puis, je crois qu'elles en sont à pas loin de 6 mois quand même, ouais, 4-5 mois peut-être, je sais plus. Mais là, j'en ai racheté des nouvelles, comme vous pouvez le voir. Alors elles sont pas du tout en cuir, parce que moi je suis pas tout à fait pour porter du cuir, d'autant que les choses sont pas fabriquées forcément chez nous, on sait pas où c'est fabriqué, et la culture de certains pays font que le cuir vient pas forcément des animaux qu'on a l'habitude de manger. Bon, pour moi peu importe, un animal est un animal à partir du moment où on le tue, que ce soit un lapin, un chat ou un veau, c'est exactement la même chose, mais enfin bon, voilà, on a une culture qui est plutôt pour utiliser la peau des animaux qu'on mange, tout au moins, à part dans la fourrure, mais bon, je donnerai pas mon avis là-dessus, voilà, vous le devinez, voilà, c'est de l'imitation cuir, donc, et il y a plusieurs matières dessus, j'ai trouvé ça sympa, je les ai achetés 30 €, ouais, 20 ou 30 €, je sais plus, pas très cher en tout cas, chez Leclerc. Mais alors mes anciennes chaussures, là, elles étaient au bout du bout, je les ai laissées dans la poubelle du parking du magasin, et j'ai mis celle-là directement en sortant du magasin, parce que là j'étais sur la jante, il y avait plus de semelle, il était vraiment que tant que j'y aille. Donc du coup, voilà le test des chaussures de chez Action. Pour le prix que je les ai payés, je dirais que c'est quand même relativement concluant, 4 mois de... ceci dit, je le ferai pas parce que j'ai pas l'habitude de changer les deux chaussures. Voilà, alors une paire me fait entre 1 et 2 ans en général, voire même plus dans certains cas. Enfin bon, cette qualité-là, faut mettre le prix quand même. Donc voilà, fin du test pour les chaussures de chez Action. Mais elles en ont vu, les petites chaussures en toile là, elles ont fait du scooter évidemment. Elles ont fait quand même pas mal de kilomètres de marche. Bref, on va pas faire la vidéo sur les chaussures, mais fin du test au bout de, je dirais, 4 mois. Je crois que c'était... Je crois que c'est pendant le confinement que je les avais achetées, ou juste avant le confinement. Bon, enfin bref, elles ne sont plus là, et il y en a des nouvelles maintenant, donc voilà. Comme c'est un achat tout à fait classique, on va pas faire le test. Quand je les aurai plus, je les aurai plus. En tout cas, elles sont toutes neuves, elles sont quand même beaucoup plus confortables. Les nouvelles, écoutez, il n'y a pas grand chose à part vous confirmer ce que je vous avais dit, pour le permis de conduire, c'est à partir du 1er octobre. Là, je vais pouvoir refaire le contrôle technique, non pas du scooter, mais mon propre contrôle technique à moi, parce que je vais avoir un bilan de santé, tout ça. Je vous avais parlé des différents petits soucis que je pouvais avoir. Donc je pars le 28 septembre là pour faire une prise de sang, un checking, parce qu'on aime bien les rimes en ligne, alors autant en faire complet sur ma santé, revoir un petit peu la myopie, parce que la myopie ça va en évoluant, donc peut-être changer un carreau de lunettes, enfin bon, voilà, tout ça c'est des détails. Le carrelage à refaire, il faut que je me fasse repaver la tronche, là ça commence à devenir important. Donc tout ça, voilà, ça va être suivi, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, puis j'ai repris les activités, que ce soit le travail avec ma micro-entreprise, que ce soit les formations, donc je suis à fond dedans en ce moment.
je gagne un petit peu de sous pour arriver à mon projet de Vine Life, donc on est à fond dedans. Donc voilà, j'ai pas vraiment le temps de faire des petits road trips. Il y en a qui m'en réclament, hein, des abonnés qui me réclament vivement que tu fasses un road trip. Donc je verrai sur un week-end, je sais pas quand est-ce qu'on aura un week-end prolongé, mais voilà, c'est pas forcément évident pour moi en ce moment parce que mes semaines sont quand même pas mal prises. Et voilà, vous voyez que je fais ma vidéo en retard d'ailleurs parce que ce week-end j'avais pas beaucoup de temps pour tourner. Et j'avais oublié la carte SD qui est dans la caméra, donc du coup j'ai tenté de tourner avec mon téléphone, mais hélas la mémoire n'était pas assez importante, et vous savez comme je suis bavard. Donc voilà, des nouvelles pour l'avenir aussi. Il va y avoir bientôt une vidéo avec la rencontre d'un abonné, donc je l'ai eu au téléphone ce week-end, juste avant de... Oui, j'étais un petit peu coincé par le temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ce week-end. J'avais prévu de tourner samedi, donc parce que dimanche je ne pouvais pas de toute façon. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps avec cet abonné au téléphone, un abonné que vous découvrirez dans une prochaine vidéo parce qu'on se rencontre le 3 octobre, donc il vient d'assez loin, hein. Bon, je vous en dis pas plus. Il y aura beaucoup, on parlera beaucoup sur cette vidéo. D'ailleurs, il doit m'interviewer pour sa chaîne YouTube à lui. Mais voilà, on doit se rencontrer le 3 octobre, donc passer une bonne partie de la journée ensemble et puis faire une petite vidéo où on va échanger beaucoup. Donc, je suis très très content qu'un abonné vienne me voir. Évidemment, c'est la première fois que ça m'arrive sur la chaîne YouTube. Et ça me permet aussi de pouvoir rencontrer et filmer un adulte, parce que je vous disais que c'était très très difficile que les adultes acceptent d'être filmés et diffusés sur YouTube, alors que il y a des échanges qui peuvent être vraiment enrichissants, on va dire, des découvertes à faire. Et les quelques adultes avec qui j'ai passé des bons moments de discussion, d'échange, n'ont jamais voulu figurer sur ils n'ont pas voulu être filmés par timidité, par discrétion, enfin bon, bref, ça n'a pas pu se faire. Donc là j'ai un abonné qui vient pour ça, et d'ailleurs moi je serai l'invité de sa chaîne aussi en tant qu'abonné de sa chaîne, et lui sera invité de ma chaîne en tant qu'abonné de ma chaîne. Donc ça risque d'être sympa. On mettra les liens des vidéos sur nos descriptions. Et puis voilà, c'est une nouvelle chose à découvrir. Et moi je suis assez content de vivre ce moment-là, de vous rencontrer. J'espère bientôt pouvoir aller moi-même à votre rencontre. D'ailleurs j'ai eu des invitations, encore le Gaulois sur sa dernière vidéo, on parle beaucoup à coups de commentaires, hein, mais il m'a dit viens, figure sur mes vidéos, voilà, vraiment sympa, parce que je laisse toujours un commentaire sur les vidéos du Gaulois, parce que je passe un bon moment à regarder. D'ailleurs je me fais toujours avoir. Parce qu'en général je les regarde le soir parce que c'est le moment où je suis un peu plus disponible, et puis je me dis bon la vidéo dure tant de temps, donc je vais la regarder en 2 ou en 3 fois, et on est tellement captivé, on est tellement dedans quand on regarde on la regarde entière, la vidéo, c'est inévitable. C'est vraiment difficile de s'arrêter, hein. C'est comme un bon bouquin, hein. Moi ça m'est arrivé de me dire allez, encore un petit chapitre et puis j'arrête parce que demain faut que je me lève, voilà, et qu'il est déjà 2 h du matin et qu'on est en train de lire depuis 23 h par exemple, et puis finalement on se mange tout le bouquin pendant la nuit et il reste 2 heures à dormir, quoi. Les vidéos du Gaulois c'est un petit peu pareil, voilà, on se dit bon je vais l'arrêter au milieu à peu près, elle dure 2 heures, et puis finalement on n'a pas trop envie, on a envie de savoir ce qui se passe après, surtout que c'est un peu filmé à l'arrache et tout ça, et c'est ça qui donne le côté un petit peu sympathique de la chaîne, parce qu'il n'y a pas de mensonge, quoi. C'est la vraie vie, c'est là, il y a du montage de séquences, etc., mais il y a voilà, il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de système de raccord de plan, il n'y a pas de tout ça.
Et du coup, on est vraiment dans la vraie... Des fois, le téléphone, il tombe. Des fois, on se mange des véhicules en mobilette. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais tout ça, c'est dedans. Il n'y a pas de montage. Et on est vraiment dans la vraie vie. On a vraiment l'impression d'être avec eux. Et moi, j'aime bien. Alors, bah oui, donc rencontre prévue avec le Gaulois, mais pas tout de suite. J'espère pour les beaux jours prochains. J'espérais vraiment pour cette année. Mais voilà, cette année, faut que ça avance dans mes projets. Donc ça a bien avancé. Et au printemps prochain, peut-être que j'aurai le permis de conduire hein, et que je pourrai avoir un véhicule pour voilà, autre chose que mon scooter pour aller à la rencontre d'abonnés, de d'autres youtubeurs. Donc ce sera pas plus mal. Et à partir du maintenant, puis à partir de même depuis le mois de juillet, hein, je suis à fond dans les différentes démarches pour faire avancer ma situation et mon projet, surtout mon projet, on va dire ça comme ça. Donc je suis toujours dedans et alors là je vais m'installer parce que comme vous pouvez le voir au titre, il y a quand même quelque chose d'important, un événement qui s'est pas avéré, mais qui est survenu à la suite de ma dernière vidéo. Alors vous n'avez pas pu le voir, enfin bon, je coupe la caméra, je m'installe à ma table là-bas que vous connaissez bien. Voilà, je suis revenu un peu à mon petit QG parce qu'entre temps là aujourd'hui j'ai un petit peu de boulot, donc je suis pas allé trop loin. Et puis c'était bien pratique d'avoir cette table là parce que on va fêter un événement. Donc je coupe la caméra, je m'installe et je vous explique tout ça. Et oui, c'est la fête. Comme vous avez pu le voir dans mon titre, nous allons fêter un événement. Alors c'est pas l'obtention du permis de conduire, j'ai pas gagné au loto. D'ailleurs, je joue jamais, donc j'ai aucune chance de gagner. Mais sachez que ma chaîne YouTube J'irai squatter partout n'est pas encore une grande chaîne YouTube. D'ailleurs, elle ne le sera jamais. En revanche, elle rentre quand même dans la famille des chaînes YouTube. Pourquoi je vous avais parlé dans la dernière vidéo des pouces en bas, des choses qui pourraient paraître négatives et qui finalement par la force des choses sont pas si négatives. On peut pas dire qu'elles sont positives non plus, mais elles sont pas si négatives que ça parce que ça montre qu'il y a différents types de gens qui viennent, que c'est vu, hein, que pas que par des gens qui partagent les idées, les opinions. D'ailleurs, c'est pas une chaîne d'idées ni d'opinions, mais sachez que ça y est, j'ai eu la semaine dernière, parce que là on est mercredi, dans le courant de la semaine dernière, j'ai eu mon premier rageux à coup de commentaires. Alors j'ai pas laissé le commentaire parce que je veux pas que ma chaîne YouTube, les commentaires, l'espace commentaire se transforme en Facebook, c'est-à-dire l'espace des polémiques gratuites, des échanges d'insultes. D'ailleurs, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de gros mots. Je me suis senti insulté. Merci à notre camarade rageux que nous accueillons avec plaisir. Je l'ai pas bloqué. Hein. J'ai juste retiré ses propos hein, que j'avais reçus. D'ailleurs, mais c'est un peu de ma faute. J'avais pas enlevé les notifications pour la nuit. J'ai reçu le commentaire. Il était entre 3 et 4 heures du matin. Je bossais le lendemain. Ça m'a un petit peu réveillé, donc j'ai lu son commentaire et j'ai pas trop su quoi faire. Est-ce que je le laisse? Je savais que si je le laissais, vous, abonnés fidèles qui commentez ma chaîne régulièrement, vous l'auriez totalement laminé. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit hein, au dernier live si moi je l'aurais laminé, même des petits, donc voilà.
mais c'était important de fêter cet événement parce que Squeezie a des rageux, Norman a des rageux, même les chaînes un peu plus petites, même les petites chaînes, les moyennes chaînes, on va dire, c'est un peu comme les entreprises, les multinationales et les petites moyennes entreprises, mais les vadrouilleurs ont leurs rageux, Kangouvan a ses rageux aussi, bon voilà, et moi j'avais pas encore eu mon premier rageux, donc ça y est, ma chaîne a mon premier rageux. Et pour fêter ça, quand même, on va faire ça comme ça. J'ai gardé au frais dans un torchon, j'ai quand même prévu la bouteille. Alors, comme je suis dans un coin de nature, on va dire, dans des bois, je n'aurai que un gobelet en plastique, mais un gobelet réutilisable, hein, c'est un truc des Junior Association. Je n'ai pas de flûte de champagne à Champagne, malheureusement. Je m'en excuse auprès du rageux que nous fêtons, hein, voilà, mais quand même, vu ah bah merde, il y a plein de trucs dans mon verre, voilà, on fait comme on peut, on est dans la nature, hein, mais vu la hauteur de ces propos, vu il fallait mettre quand même cet événement à son niveau. Alors vous pourrez remarquer que j'ai quand même choisi un grand cru, hein, parce qu'il fallait mettre au niveau de l'événement quand même, donc je me fous pas de sa gueule. J'ai pris un grand cru de champagne que vous pouvez voir là, et bah je vous propose qu'on fasse péter le bouchon. Donc on va faire péter le bouchon du champagne. Bravo à toi rageux. Tu es le premier rageux de ma chaîne, donc ça quand même, ça se fête. Donc voilà, on va rien laisser des détritus dans les bois évidemment. Je mets ça dans mon sac évidemment à la poubelle, vous me connaissez. D'ailleurs le coin de bois là, il est dégueulasse. Mais voilà, je fais péter le champagne comme vous pouvez le voir, en ayant choisi un grand cru, quelque chose à la hauteur de l'événement. Voilà, on va faire péter le bouchon en espérant qu'il n'explose pas la caméra parce que j'aurais l'air con. Donc voilà, je trinque avec vous. Malheureusement, je ne peux pas vous inviter tous avec la coupette pour boire le champagne, mais voilà. C'est un autre premier rageux de la chaîne YouTube. Je bois à votre santé bien évidemment. D'ailleurs après je sais pas comment faire parce que cette marque de champagne c'est pas du raisin, c'est à base de pommes et je crois que j'ai oublié de quoi reboucher, donc bon, je vais peut-être être obligé de me taper toute la bouteille. Rassurez-vous, c'est pas très fortement alcoolisé ce genre de champagne. Et bah d'ailleurs, je suis obligé de gaspiller le premier verre. Il y avait plein de détritus. Voilà, je vais reprendre. J'ai rincé un petit peu le verre. Voilà. Donc, je lève mon verre de champagne, et pas n'importe quel champagne, à mon premier rageux. Ah, excellent cru. Donc pour vous expliquer un petit peu, suite à ma dernière vidéo, j'ai pas fait un screen du commentaire, j'ai fait que le début, je pensais, mais il était en même temps, il était 3h30 du matin, quelque chose comme ça, je bossais le lendemain. Et voilà, c'est la notification qui m'a réveillé. À la vôtre, hein, c'est un... Je vous rappelle quand même qu'on fait mon premier rageux sur la chaîne. Mais voilà, j'ai eu un commentaire, alors apparemment je suis, comment il disait, Joe la déprime, voilà, vous voyez bien que le but de ma chaîne c'est montrer comment déprimer, comment rester dans la déprime quand on a des moments difficiles. Je crois qu'il a bien compris le truc, notre ami rageux. Donc Joe la déprime, il me dit, j'ai pas tout retenu, mais à un moment il me dit, sors-toi les doigts du cul. Donc mon cher ami, je sais pas où tu as l'habitude de faire traîner tes mains, mais moi personnellement je les mets pas à cet endroit là, donc je n'ai pas forcément besoin de les sortir.
Et puis évidemment, va travailler, etc., etc., les trucs classiques. Donc, je crois qu'il n'a pas trop compris comment fonctionnait ma chaîne YouTube. Il n'a pas trop suivi mes aventures. Voilà. Ah oui, oui, et puis un truc important. Sachez que je suis sur YouTube pour vous soudoyer du fric, pour profiter de vous, chers amis. Et puis je sais plus, donc voilà, tout un tas d'avis, hein, mais je voudrais seulement dire que un petit coup pour notre premier rageux quand même, parce que ça se fête un événement comme ça, faut pas déconner avec ça quand même. À la vôtre. Alors, où en étais-je? À la vôtre, c'est bon ça. Je rappelle que j'ai pris un champagne à la hauteur de l'événement, parce que c'est important et on ne le répétera jamais assez. Oui, alors évidemment, dans les abonnés, même dans ceux qu'on peut considérer comme des amis abonnés, on ne peut pas être d'accord avec tout, sur tous les points. Voilà, on peut avoir des opinions, des avis différents. Par rapport à ce que je dis, à ma vision de la vie, voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord et ça c'est normal. D'ailleurs, il y a une opinion un peu évoluée. Ceci dit, avant de marquer quelque chose, je pense qu'il faudrait vérifier ses dires. Parce que si ce jeune homme ou cet homme, hein, je sais pas, ou cette femme peut-être, je n'en sais rien, son pseudo c'est lunatique quelque chose, c'est peut-être une femme, hein, j'en sais rien du tout, j'imagine toujours un homme un peu vieux d'esprit, voilà, mais c'est peut-être pas ça du tout, avait suivi mes aventures depuis le début. Il serait rendu compte, enfin je pense, avec un petit peu de... Il n'y a même pas besoin d'avoir fait l'ENA pour ça. Serait rendu compte quand même que ce que je vis et l'esprit de ma chaîne, c'est exactement le contraire de ce qu'il dit. C'est-à-dire que la philosophie de ma chaîne, c'est de montrer justement quand on a vécu des galères et un ou deux malheurs qui s'est mis par-dessus tout ça. Il faut avoir un objectif pour s'en sortir. Il faut construire quelque chose. C'est ce que j'ai fait avec ce projet, mais d'autres aussi, hein, dont je parle un petit peu moins, mais d'autres projets. Voilà, faut se donner des objectifs, un objectif ou des objectifs, et casser la baraque un petit peu pour arriver à s'approcher de cet objectif. Donc quand il dit sors-toi les doigts du cul, m'excusera, mais c'est un petit peu à la vôtre. C'est un petit peu ce que j'ai fait depuis longtemps. Va travailler, évidemment, le coup classique quand on est, on choisit une vie un petit peu qui est des fois qualifiée de marginale. Va travailler. Pareil, s'il suivait mes aventures, il saurait que les moments de galère là avec l'administration, les derniers moments de galère que vous avez vécu avec moi sur ma chaîne, eh bien, je ne pouvais pas travailler, ça m'était interdit, l'administration était bloquée, je pouvais pas justifier de, comment dire, la sécurité sociale, j'étais même plus connu, tout était bloqué, tous les dossiers étaient bloqués partout, et il est vrai que je touche le RSA, et que, enfin, je vous avais déjà expliqué le problème, et à la CAF, ils m'ont dit, bah, faut mieux pas que vous travailliez en ce moment parce que ça va tout chambouler, parce que effectivement, soit j'ai beaucoup de chance et je trouve un travail à durée indéterminée suffisamment payé et sûr, mais là il y a d'autres inconvénients, mais ça aurait été la meilleure solution, mais ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ou alors je trouve des activités de 10 jours, de 15 jours, d'un mois, mais alors ça fout un bordel tel dans le dossier que au moment où je travaille plus, je suis 3, 4, 5 mois, encore une fois, ils y comprennent plus rien, ils sont totalement perdus parce que j'aurais déclaré mes heures, et ça me fout dans la merde pendant 2 ans. Donc voilà. Et
va travailler, c'est toujours le même truc. Pour les gens, travailler, c'est-à-dire travailler à l'usine ou travailler dans le bâtiment ou voilà. Alors, je trouve, d'ailleurs, je me reprends un petit à la santé de notre ami rageux. Là, je vais lui donner un petit peu raison sur une chose, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai fait la grosse erreur, et je le regrette aujourd'hui, de ne pas avoir appris de métier, de ne pas avoir du tout appris, enfin j'en ai fait, hein, mais j'ai pas approfondi ce qu'on appelle des métiers manuels. C'est-à-dire que si je savais être peintre en bâtiment, mais ça s'apprend tout ça, hein. Les ouvriers ne sont pas des idiots, ce qu'ils nous font, il a fallu étudier. Alors il a fallu étudier plus techniquement que des littéraires ou voilà, mais on monte pas un mur comme on veut, on fait pas une charpente comme on veut, on peint pas comme on veut. C'est voilà, il y a quand même moi j'appelle ça des études aussi, hein. Et moi j'ai pas fait tout ça. Alors j'ai fait plein de boulot, hein. J'ai même travaillé dans une porcherie. C'est ce qui m'a réconforté dans le fait de trouver le système industriel de l'élevage animal et tout ça scandaleux, parce que je l'ai vraiment vu, mais j'ai travaillé là-dedans à 14 ans en tant que pré-apprenti. Après j'ai fait un peu de mécanique, j'ai travaillé dans de la restauration, j'ai fait évidemment de l'animation, de l'éducation, c'est devenu mon métier. De l'audiovisuel aussi, enfin j'ai fait pas mal de trucs, préparation automobile aussi, voilà, j'ai fait pas mal de choses, mais ça m'avait pas botté à l'époque. Et puis voilà, j'ai fait de la restauration aussi, oui, je vous l'ai dit, voilà, puis j'ai eu une carrière. Bon, voilà, j'ai quand même bossé et je bosse toujours, c'est-à-dire que bon, j'ai les formations, tout ça, en ce moment, c'est vrai que là, ce qui me paye le plus, c'est le fait d'être en formation, parce que c'est rémunéré par la région Haute-Normandie, mais j'ai ma micro-entreprise avec quelques clients que je suis en train de développer grâce aux formations que je fais, donc c'est tout ça, c'est à suivre. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de retard avec ce blocage administratif où je ne pouvais rien faire. Fallait surtout pas que je déclare des heures de ma micro-entreprise, parce que là je me foutais dans une merde, mais jusqu'au cou, et j'en serais toujours pas sorti aujourd'hui. Donc ça a un petit peu tout bloqué, étant donné que j'avais pas un centime. J'ai pas pu même développer la publicité, voilà, mais tout ça je suis en train de le faire en ce moment. Donc va travailler, c'est ce que je fais. Sauf que évidemment, moi pendant un temps, j'ai dit que j'avais envie de profiter un petit peu de la vie. Je veux pas me coincer dans des horaires, dans des obligations. Je veux pas voilà, de 7 h de matin jusqu'à 18 h le soir, être pris toute la semaine et pas pouvoir faire autrement, et pour avoir du mal à payer mon loyer. Parce qu'une fois que le loyer est payé, les factures et tout ça, il n'y a plus rien. Donc ma façon de penser, c'est que je gère mes temps de travail avec ma micro-entreprise et aussi de l'intérim. Là pour l'instant c'est les formations, donc de l'intérim je peux pas vraiment, mais de l'intérim, du travail saisonnier et tout ça. Et je profite aussi de la vie. Et pour ça, évidemment, il faut adapter sa vie pour avoir besoin de moins d'argent. Ben, c'est ce que j'essaye de faire. En même temps, je travaille peut-être moins ou pas de la même façon, mais je demande moins également. Voilà, je vais essayer de trouver, comme beaucoup de Vinelifers, des façons de profiter de la vie beaucoup moins cher, gratuitement. Voilà ma philosophie. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ragent parce que eux sont coincés dans un système. Et on les comprend, hein, bien entendu. Des fois, ils ont des enfants, faut quand même donner à manger aux enfants, faut pas déconner avec ça. Ça, je le conçois très bien. Mais pour une fois que j'ai un petit peu de chance, c'est-à-dire la chance de pouvoir choisir, vous seriez à ma place, à condition d'avoir les mêmes envies, les mêmes goûts, évidemment, mais vous seriez à ma place, vous feriez les mêmes choses. Après, il y en a qui sont passionnés par leur travail, qui sont contents de faire 8 heures par jour dans leur entreprise. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde.
monde. Moi, j'ai pas envie d'être à la chaîne 8 heures par jour, donc je demande moins d'argent et j'adapte mes activités, ma façon de vivre à ça. Et je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Voilà, alors oui, j'ai fait un petit, mais je vais l'enlever s'il faut, hein, si ça fait rager. J'ai fait à tout hasard, hein, un Tipeee, un compte Tipeee, dans le but de m'aider à financer le permis de conduire pour ceux qui peuvent et pour ceux qui souhaitent et ceux qui veulent participer. Sachez qu'il n'y a aucune obligation là-dedans, je vous le demande pas, d'ailleurs j'en parle pas dans toutes mes vidéos. Puis les liens, il y a des petits soucis, à chaque fois que je mets le lien, des fois ça passe pas, là il y avait 10 €, mais apparemment j'ai raté un truc, enfin bon, ça n'a pas l'air, ça donne pas ce que je voulais. Enfin voilà, toujours merci à Daniel qui m'avait envoyé 10 €, mais je sais pas si je vais pouvoir les récupérer. Faut que tu me dises, Daniel, hein, si tu as récupéré tes 10 € ou j'ai mis trop de temps à donner un RIB ou donc ils te les ont renvoyés, je sais pas. Moi je pensais remplir cette caisse, enfin on va dire que je cherche du fric. Comment dire, je pensais attendre qu'il y ait quelques dons à rajouter, mais pas y toucher tout de suite. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais. Je me refais un petit coup. Honneur à notre premier rageux de la chaîne J'irai squatter partout. C'est un événement que nous fêtons ensemble, je vous le rappelle. À la vôtre, avec un très grand cru de champagne. Je me suis pas foutu de sa gueule. Vous pouvez le voir, j'ai pas pris n'importe quoi. Puis ça décrasse la gorge en même temps. Et puis c'est bon, c'est très sucré. Donc voilà. L'idée c'est ça, alors effectivement. Mais de toute façon, réfléchissez un petit peu, tous ceux qui veulent que tout le monde aille à l'usine et tout ça. Mais il n'y a pas assez de place dans les usines pour mettre tout le monde. Donc si moi j'arrive dans l'usine ou entreprise, hein, bah, peut-être que vous serez viré parce qu'il n'y a plus de place pour mettre tout le monde. Donc ça pose un petit souci aussi. Quand on dit ouais, quand on veut travailler, bah on travaille, moi du travail j'en trouve tout de suite. Bah oui, mais c'est pas vraiment du travail qu'on trouve tout de suite quand on travaille plus. Si c'est peu c'est ce qu'on appelle tout simplement la précarité. Et voilà, moi la précarité, bah, je la vis depuis fort longtemps et j'ai envie de l'adapter, bah, puisque je suis précaire au niveau du travail, eh bien autant s'en servir. Donc les moments où je ne peux pas travailler, comme dernier moment où j'ai pas eu le droit de travailler parce que sinon je me foutais dans une merde enfin. Pour être honnête, si j'ai travaillé, mais j'ai pas vraiment tout déclaré, on va dire ça comme ça, mais ça reste entre nous. Voilà, je ne l'ai pas dit, puis voilà, parce que sinon c'était la catastrophe, hein. Donc voilà. Mais j'adapte ça et sachez que justement je ne suis pas là pour faire la mendicité sur YouTube, je ne suis pas là pour profiter des gens. Je propose à ceux qui voudraient et qui peuvent évidemment hein, m'aider pour le permis de conduire, bah voilà. Et en plus il y a eu une solution un peu plus facile pour moi, il y a eu des bons événements, ce qui fait que j'ai beaucoup moins besoin, mais voilà, j'ai mis du temps à mettre quelque chose pour que les gens puissent participer. Alors on m'avait dit une wishlist, mais une wishlist, mais là je suis pas matérialiste, j'ai pas vraiment besoin de matériel, il faudra que je change de caméra à un moment donné pour des problèmes de micro, mais j'attends la fin de l'hiver là, voilà, parce que pour l'instant je peux me contenter de celle-là. Donc puis dans ce que je voulais vraiment, de ce qui m'était utile, bon bah maintenant j'ai tout. Donc voilà, donc la liste wishlist, d'ailleurs d'abord j'arrive pas à la partager correctement, je sais pas comment on fait, et en plus il n'y a rien de besoin d'urgence, surtout que maintenant on va arriver à l'automne, il va y avoir l'hiver. J'essaierai quand même de faire une petite sortie avant l'hiver. Je vous donnerai des nouvelles à l'hiver. Et je l'ai bien entamé, la bouteille de ce grand cru de champagne. Pour fêter, je vous le rappelle, mon premier rageux sur la chaîne. Et
quand même, je vous le dis tout le temps, mais c'est quand même un événement important. La chaîne J'irai squatter partout rentre dans la famille des chaînes YouTube. Donc voilà, il fallait quand même lui faire honneur à notre premier rageux. Voilà, et mais quand je dis des choses que vous ne partagez pas, c'est pas la peine de rager, vous pouvez le dire. Bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve que bon, voilà, vous pouvez le dire, c'est votre droit et vous avez peut-être raison en plus. Hein, le problème n'est pas là. Mais c'est le côté classique, je suis un rageux, donc bah, je suis un rageux. Et J'irai squatter partout n'avait toujours pas son premier. Il y avait eu un petit truc, mais c'était pas encore tout à fait le vrai rageux. C'était pas encore, c'était un apprenti rageux. Puis d'ailleurs, ça s'était pas produit sur la chaîne YouTube, ça s'était produit sur un groupe Facebook, hein, Kangouvan et Minivan, je vous en avais parlé. Mais je dirais que c'était un apprenti rageux. C'était pas encore le rageux, mais là j'ai eu le vrai rageux et bah, je trouve que bah, il fallait lui faire honneur et le fêter dans cette vidéo. Et puis d'ailleurs je le remercie, ce rageux là, parce que pour la semaine qui vient de s'écouler, là, même si je suis un petit peu... De toute façon, je vous avais dit, hein, les vidéos, c'était les week-ends, des fois en semaine, parce que mes emplois du temps sont pas du tout les mêmes que l'année dernière, à cause du travail, justement, des formations. Donc voilà, mais je savais pas du tout de quoi traiter dans ma vidéo de la semaine, et grâce à ce rageux, bah voilà, j'ai trouvé un sujet à traiter dans ma vidéo. Donc c'est grâce à Lunatic, je sais plus quoi, que j'ai pu faire une vidéo cette semaine, et ça me dépanne bien. Donc merci à notre rageux qui permet d'avoir cette vidéo cette semaine, parce que j'avais quand même peu de nouvelles à vous annoncer. Ça suit son cours, et puis voilà, il n'y a pas grand chose, d'autre. Donc je crois que je vais toujours en l'honneur de ce premier rageux, hein, me péter toute la bouteille de champagne d'un grand cru, comme je peux vous le rappeler. Et en attendant, bah, je vous donnerai des nouvelles très très bientôt, des avancements. Il y aura peut-être des semaines où il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai pas grand chose à vous dire, mais ça avance. Sachez que derrière tout ça, ça avance. Donc voilà, bon, je retourne un petit peu dans l'administratif, mais je suis plus tout seul. Et voilà, la situation avance. Et puis bon, je vous le rappelle, la rencontre avec un abonné très très bientôt. Et puis bon, bah, la suite des aventures, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos à partir de l'automne. Là, ce sera peut-être une toutes les 15 jours, ou quand je pourrai, ce sera moins régulier. Enfin voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. Nous sommes plus de 160 sur la chaîne J'irai squatter partout. Voilà, donc ça fait quand même quelque chose de sympathique. Et je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo sur J'irai squatter partout. Et puis des lives, je vous retrouverai aussi dans des lives un petit peu, voilà. Souvent le mercredi d'ailleurs. Je vais peut-être en faire un tout à l'heure avant de monter cette vidéo là. Allez, bye bye.